Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 mars et donc là je vous montre un petit peu une ruchette piège que je viens d'installer. Donc c'est le moment pour installer ces ruchettes pièges. Donc ici à la proximité du rucher, mais c'est un lieu de passage parce que les dernières j'ai capturé un essaim à 20 mètres d'ici et qui venait pas de chez moi. J'ai vérifié, c'était voilà, j'avais pas eu d'essaimage à l'époque sur les 3 ruches qui étaient sur le rucher. Et il y a quelques années, j'avais aussi attrapé là un essaim de manière conventionnelle, un essaim qui était un peu hybridé. J'avais pas à l'époque de colonie hybridée. Donc voilà. Alors comment j'ai préparé l'ensemble? Donc une vieille ruchette que je vais acheter sur le bon coin, pas trop cher, faut pas se ruiner. Des vieux cadres. Donc en général, quand je fais des visites de printemps ou à l'automne, j'enlève tous les vieux cadres qui sont pas forcément intéressants, qui n'ont plus vraiment de valeur. Comme celui-ci, vous voyez. Il a été un petit peu attaqué par la fausse teigne. Et il est déjà il est bien noir. Donc j'essaye d'en mettre au moins 2. J'hésite pas à mettre, vous voyez, ce genre de cadre. Donc là je sais plus d'où il vient celui-là. C'est à mon avis j'ai dû bricoler un cadre classique. Et bon, ça fait une sorte de cadre de hausse. Mais ça peut néanmoins intéresser les abeilles. Et puis normalement, pas sur celle-là, ah si, ici. Vous voyez, sorte de cadre avec une amorce de cire. Donc là parfait. Bon, l'idée c'est d'avoir vraiment des cadres avec de la propolis, d'aviel cire. Voilà. Donc ça, il faut que je repositionne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brûlé les dessus de cadre, les têtes de cadre, pour, on va dire, faire sortir l'odeur de propolis. Et j'ai mis de la tire-essaim, la tire-essaim achetée sur le commerce, sur les têtes de cadre. Voilà. Donc ça, il faudra peut-être renouveler cette opération régulièrement pour dire de rendre attractif cette ruche. Je l'ai positionné en hauteur. Bon là c'est pas forcément parfait. L'idéal étant de la mettre à peu près à 1 m 50 de hauteur. Après au niveau direction là, j'ai changé un petit peu par rapport à l'autre ruche piège. Je l'ai mise ici direction champ. Voilà. Je me dis qu'il y a peut-être des chances, c'est un lieu de passage, de capter un essaim. On verra bien. Donc on met le couvercle. Et normalement c'est bon. Voilà. La deuxième ruchette piège, elle a été installée. Hop. Là où j'avais attrapé les seins l'année dernière, ici sur le tas de bois. Bon, j'ai mis une palette. Voilà. Donc je me dis, si ça fonctionnait l'année dernière, ça peut peut-être encore fonctionner cette année. Bon, le tas de bois c'est un peu affaissé avec le temps, mais bon, ça reste quand même le lieu où j'ai piégé les seins. Donc voilà, en espérant, en espérant attraper, on va dire, au moins un essaim cette année. Il faut dire qu'il y a des colonies, il y a un rucher à 2 km d'ici dans les bois, et puis je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être quelques ruches sauvages dans les bois aux alentours. Quelques colonies plutôt sauvages. Voilà. Donc faut pas hésiter. Après, bon, ce que vous attrapez, c'est pas forcément bon. Ça, j'ai toujours une mauvaise surprise avec les essaims que j'ai capturés de manière traditionnelle. J'ai eu rarement de bonnes surprises au niveau de la qualité de la reine et de la qualité de l'essaim. Toujours eu des petits soucis. Donc après, c'est à vous éventuellement de changer la reine et à faire en sorte d'avoir une meilleure génétique. N'oubliez pas que ce sont des ruches issues d'essaimages, des colonies issues d'essaimages, donc avec toujours le risque d'avoir une souche essaimeuse. Donc ça c'est le problème. Il faut éviter non plus de transformer votre rucher en source d'essaimage. Après ça devient ingérable. Après au niveau sanitaire, quand c'est à l'extérieur, c'est pareil, on sait jamais trop l'infestation au varroa. Bon là, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Faudrait en théorie isoler la ruche, la colonie pendant on va dire 40 jours et mettre en quarantaine. Voilà. Allez, à bientôt.